Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique du mois de mai 2024. Sans plus attendre, je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve, pour vous surtout mes amis Lions, ce mois de mai 2024. Alors je vais utiliser le livre des réponses de Book of Answers, que je vais ouvrir complètement au hasard pour voir le message, le conseil du mois. Pour vous mes amis Lions, ne rêvasse pas. Alors c'est presque un ordre là qui vous est donné mes amis Lions, c'est même plus un conseil, ne rêvasse pas. Alors me rêvasse pas, pour moi ça me donne un petit peu l'impression qu'il faut... Oh là là, j'ai tout fait tomber, je regarde qu'il n'y ait pas de dégâts. Non, c'est bon. Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, ne rêvasse pas. Alors pour moi, ne rêvasse pas, c'est une carte qui effectivement... mais peut-être un petit peu le doigt sur votre caractère un peu qui manque justement du côté terre à terre. On vous demande de laisser l'imaginaire, le rêve de côté. Alors peut-être effectivement que vous avez tendance à vous faire trop d'illusions, mes amis Lions, quant à une relation, quant à une situation, et qu'on vous demande peut-être de revoir, pardonnez-moi, mais à la baisse certaines de vos préoccupations, certaines de vos exigences. On me parle également de réavoir les pieds sur terre et de laisser une part moins importante à l'imaginaire, ce qui pourrait vous jouer des tours. On va voir si ça ressort. En tout cas, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Et j'espère quand même que vous allez bien, mes amis Lions. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. On commence avec la carte derrière le masque. Alors la carte du derrière le masque, elle a tendance à nous parler de faux semblants. Alors ça peut être nous-mêmes qui portons un masque, eh bien sommes nourris de certains faux semblants. Par exemple, eh bien on a tendance à afficher un sourire alors qu'on ne va pas très bien. Ça peut être également le signe de conflit intérieur. On est en proie à des doutes, à des incertitudes, et puis ça peut être l'hypocrisie des autres gens qui portent un masque. Alors j'ai à côté de ça la croissance. Et la croissance, c'est une bonne carte qui me parle d'une période de prospérité, d'agrandissement. Alors ça peut être tout. Ça peut être la famille qui s'agrandit. Ça peut être l'amour qui grandit dans un couple. Ça peut être le fait d'avoir de plus en plus d'amis, mais ça peut être également le fait d'avoir une situation financière qui croît, une situation matérielle qui croît. Ça peut être aussi avoir une maison plus grande. Voilà, c'est tout ce qui est amené à grandir. Alors pour moi, il y a l'idée que quelque chose qui était peut-être un petit peu souterrain, un petit peu caché, eh bien, va enfin apparaître, mes amis Lions, à la lueur de ce mois de mai 2024. À mon sens, vous avez peut-être, alors pas forcément fait des secrets, mais caché quelque chose ou fait preuve de discrétion à l'égard de quelque chose, et c'est maintenant que ça va éclore. Alors ça peut être une relation sentimentale que vous aviez gardée secrète et qui va apparaître au grand jour. Alors j'ai l'impression que c'est de votre fait, vous décidez enfin de dévoiler les choses, de vivre cet amour eh bien à l'air libre, si je puis dire. Ça peut également me parler de dire ce que l'on a sur le cœur, mais pas dans l'idée de créer du conflit, mais tout simplement justement de voir une relation grandir. Je dis ce que je pense à mon conjoint, à un ami, à un chef, peu importe, pour justement eh bien, pouvoir croître, pouvoir voir mes velléités de carrière s'envoler, dire ce que je pense depuis longtemps à mon banquier pour voir mes finances s'améliorer, peu importe. Il y a quelque chose en tout cas que vous ne gardez plus pour vous et qui vous permet de faire grandir soit une situation, soit une relation. Vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je prends 5 cartes que je dépose pour l'instant face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter, les recouvrir aussi pour voir ce que vous réserve ce mois de mai 2024, mes amis Lions. On va commencer ici avec vos atouts, vos forces. Et j'ai la perte. Alors la perte, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Alors la carte de la perte, elle peut me parler bien sûr d'une perte matérielle. Vous avez perdu un objet, vous avez perdu un procès, vous avez perdu de l'argent.
Ça peut également, vous avez perdu un emploi, perdu un contrat, etc. Mais ça peut être aussi une perte personnelle. Vous avez perdu un ami. Alors, des fois, la perte, elle est liée à un conflit, une rupture, mais pas forcément. Ça peut être aussi une personne qui s'en va, par exemple un ami qui déménage, un collègue qui mute, alors que vous l'appréciez particulièrement. Alors on va voir, en tout cas, la perte apparaît au niveau de vos forces, donc soit on nous annonce qu'on se relève d'une perte, quelle qu'elle soit, ou qu'on a perdu quelque chose, mais que c'est plutôt une bonne opportunité. On va voir. Au niveau de vos difficultés pour le mois de mai, mes amis lions, j'ai le ne pas prendre de risque. Alors, ne pas prendre de risque, c'est une carte qui, forcément, comme son nom l'indique, eh bien, parle de prise de risque. Et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'oser, justement. Oser prendre des risques pour avancer, mais des risques qui sont mesurés, si je puis dire. Il y a vraiment cette idée qu'on va se libérer d'une situation, d'une relation qui était peut-être un petit peu négative, un peu comme cette personne qui, comme vous le voyez, est enfermée dans son jardin et qui va enfin oser sortir. Alors on va voir, est-ce que c'est difficile, est-ce que les risques sont trop importants, on verra en recouvrant. On va regarder du côté des belles surprises, mes amis lions, j'ai la paix qui est inversée. Alors la paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui forcément va indiquer plutôt le contraire. On nous parle d'un déséquilibre, d'une disharmonie qui pour moi a déjà eu lieu, pourquoi pas même d'un conflit qui vous a affecté dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, au travail, un conflit judiciaire, un conflit d'argent. Donc peut-être des opportunités, des surprises à ce sujet. Au niveau de vos imprévus, j'ai la carte de la peur, mais cette carte, elle est inversée. Alors la carte de la peur, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de la fin des stress, de la fin des soucis, de la fin des angoisses et des difficultés. On verra, là encore, de quoi, de qui peut-être ça nous parle. Au niveau de votre conseil du mois, mes amis lions, j'ai la lumière guérisseuse, très jolie carte. La lumière guérisseuse, c'est le fait de rentrer dans une période très favorable sur tous les plans. Alors mes amis lions, si je regarde un petit peu déjà vos 5 premières cartes, on me parle quand même d'un mois de mai globalement plutôt sympa. En effet, il y a l'idée que des choses bougent, des choses avancent, pourquoi pas en lien avec des conflits, en lien avec des soucis. On voit qu'on est en train de passer à autre chose et qu'une période plus faste semble s'ouvrir pour vous. Allez, on reprend ici du côté de vos points forts. J'ai la carte de la perte qui m'indique que vous êtes en train de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être que c'est déjà fait. Une dépense imprévue, une perte d'emploi. Une perte d'opportunité, le fait de perdre un gros contrat. Ça peut être aussi une perte sur le plan administratif judiciaire. Ça peut également me parler de voir une personne s'éloigner de nous. Par un conflit ou parce que c'est la vie ou même de notre propre chef. Alors j'ai ici l'aide professionnelle. Alors l'aide professionnelle, c'est une carte qui nous parle de bons conseils, d'obtenir pourquoi pas d'ailleurs l'aide d'un ou d'une professionnelle pour résoudre une problématique. C'est également une carte qui, au-delà du côté conseil et aide, peut parler d'un changement de métier. Alors pour moi, il y a l'idée peut-être pour certains que si vous avez perdu votre emploi, c'est peut-être une excellente opportunité d'enfin changer et de faire quelque chose qui vous plaît davantage, avec pourquoi pas des offres qui peuvent pointer le bout de leur nez sur la 2e semaine du mois de mai. On peut également me parler pour tous ceux qui ont connu des pertes, d'enfin avoir une aide professionnelle. Exemple, vous avez perdu de l'argent, pourquoi pas suite à une difficulté, un imprévu, une dépense qui n'était pas la bienvenue et ou pourquoi pas une arnaque, vous recevez de l'aide et pourquoi pas de l'aide d'une personne, un banquier, un avocat dans certains cas, là encore toujours sur la 2e semaine du mois de mai. Si vous avez perdu une personne, vous sentez qu'une personne s'est éloignée de vous, vous avez vécu une rupture amicale, sentimentale, un gros clash familial, on peut recevoir de l'aide d'une personne. Ça peut être une personne du type thérapeute, médiateur, mais ça peut également être par exemple, encore une fois, un avocat dans le cadre d'un divorce. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un de bon conseil dont c'est peut-être le métier qui peut faire son apparition, en tout cas vous apporter une très belle aide autour de la 2e semaine du mois de mai et pourquoi pas également une opportunité d'emploi tout autre pour vous.
Alors vous avez ici votre moi supérieur. Alors c'est une carte qui va avoir tendance à nous parler de signes positifs, d'avancées positives. Cette personne que vous allez rencontrer et qui fait suite à une déception, à une perte, qu'elle soit personnelle, matérielle, financière ou pro, eh bien va vous apporter un plus. Il y a des avancées en tout cas extrêmement positives et rapides qui se font au détour de la mi-mai. Pour moi cette personne effectivement elle va agir positivement et c'est votre grosse carte, votre gros atout du mois de mai 2024. Je le répète, ça peut être un thérapeute, un avocat, un banquier, un notaire ou pourquoi pas également vous qui changez de carrière, tout simplement. Allez, j'ai le pouvoir présent. Le pouvoir présent, c'est une très bonne carte puisque c'est souvent une carte qui va évoquer bien justement le fait de l'instant présent. C'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, qui me parle également de changements rapides, d'opportunités positives et d'être en position de force. Mes amis Lions, on regarde ici vos forces, atouts, points forts, piliers pour ce mois de mai 2024. On me dit que vous avez perdu. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu. Rupture sentimentale, rupture amicale, rupture familiale et on me parle effectivement du fait que vous allez avoir l'opportunité de vous faire aider pour aller beaucoup mieux et que les choses vont enfin reprendre leur cours. Ça peut me parler tout simplement de se relever d'une rupture sentimentale, pourquoi pas grâce à un thérapeute avec de belles opportunités positives sur la fin du mois. Ça peut être aussi un avocat qui vient vous aider à régler des problèmes de divorce ou des problèmes de conflits amicaux, familiaux plus graves. Et là aussi, la roue tourne et vous reprenez un petit peu les choses en main. La balle est dans votre camp définitivement sur la fin mai et on voit que ça se met en place à partir du 15. Ça peut également m'évoquer le fait de recevoir une aide, alors par rapport à une perte d'emploi, pourquoi pas même avec une offre, par rapport également à des pertes matérielles, vous avez eu des soucis par exemple avec votre voiture et vous avez perdu votre véhicule, ça peut être des choses comme ça peut également un objet qui tombe en panne et entre guillemets vous l'avez perdu ou une perte financière, vous pouvez recevoir de l'aide d'un expert, d'un avocat, d'un banquier, peu importe, d'une personne qui vraiment marque un tournant dans votre mois de mai autour du 8-10 et tout cela va bien se mettre en place pour qu'enfin les choses tournent en votre faveur pour une totale libération de ces problématiques sur la fin mai 2024. Très très bien. Au niveau des choses un petit peu plus difficiles, nous avons ici le prendre des risques. C'est plutôt une carte positive même si elle est inversée puisqu'elle nous parle de enfin oser se lancer. Oser enfin prendre des risques, sortir d'une situation et ou d'une relation qui de toute manière n'était pas bonne pour vous. Alors je recouvre ici avec l'amour vrai et a priori c'est plutôt dans le domaine sentimental que les risques sont pris. Alors ça peut me parler du fait d'oser quitter une personne, bien évidemment si vous n'êtes pas bien avec cette personne, si tout va bien pour vous, vous n'êtes pas concerné et peut-être que vous avez déjà franchi le cap de la séparation, du divorce, etc. Ça peut également me parler dans un autre domaine tout simplement, de vouloir aussi sortir d'une forme de routine amoureuse qui s'est mise en place entre vous et votre partenaire de vie. Ça peut également me parler d'oser se lancer dans une aventure sentimentale avec un prétendant-prétendante. Alors j'ai ici la famille, et voilà où il est le problème. La famille, lorsqu'elle est inversée, ça me parle des conflits de famille ou des difficultés avec des enfants. Donc pour moi, il y a plusieurs choses là qui sont actées et qui peuvent être votre difficulté. Pour moi, première situation, peut-être que vous êtes célibataire et à mon sens, vous pourriez effectivement avoir des difficultés, alors soit avec vos enfants, par exemple, qui n'apprécient pas le fait que vous avez fait une nouvelle rencontre ou que vous commencez à envisager de refaire votre vie, et ou des difficultés avec le ou les enfants du prétendant, de la prétendante qui peuvent un petit peu mettre des bâtons dans les roues, ou votre famille, ou sa famille à lui ou à elle qui met un petit peu la zizanie dans votre couple. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Si vous êtes en couple et que ça va plutôt bien entre vous, qu'on n'est pas du tout dans l'idée de refaire sa vie, etc., il y a l'idée que les enfants peuvent être source de conflits dans votre relation et ou de la famille. Voilà. Alors j'ai justement la diminution, et la diminution c'est une carte qui me parle de restriction.
Alors la restriction, la diminution, elle peut me parler par exemple du fait que les enfants ont peur justement que vous alliez moins les voir, ou ont peur que vous allez entre guillemets voler leur papa ou leur maman en fonction de votre situation. On est un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi le fait que la famille, vous allez devoir peut-être un petit peu vous en détacher pour pouvoir vivre pleinement votre relation, quelle que soit la situation de cette relation, qu'elle soit nouvelle, ancienne. Il y a un petit peu trop de gens qui mettent leur grain de sel, si je puis me permettre, à mon sens, dans vos affaires sentimentales. Je vous refais cet ensemble, donc difficulté pour vous mes amis lions, c'est plutôt la vie sentimentale, mais c'est pas le couple qui va pas, c'est plutôt les gens qu'il y a autour. En effet, on me parle pour certains du fait que vous refaites votre vie, ou en tout cas vous l'envisagez, pourquoi pas vous lancez dans une nouvelle relation, et où vous êtes déjà en couple et tout va bien, alors peut-être que vous décidez justement de mettre en place de nouvelles routines, et on me parle effectivement de difficultés liées aux enfants. Alors ça peut être vos enfants, les enfants du couple, les enfants du conjoint, de la conjointe, qui ne perçoivent pas du tout cela d'un très très bon œil, qui ont peut-être peur aussi pour leur propre place. Ça peut également évoquer la famille qui vient un peu semer sa zizanie dans le couple, on se dispute à cause du beau-père, de la belle-mère, de la belle-sœur, du cousin, bon bref, ce genre de choses, d'où l'idée peut-être qu'il va falloir un peu restreindre ces relations. En tout cas, ça semble être l'une de vos difficultés, mes amis lions, pour ce mois de mai 2024. L'enfer, c'est les autres, souvent, hein. On regarde ici du côté des bonnes surprises. Alors j'ai l'arcane majeur, c'est pas une arcane majeure, excusez-moi les réflexes. La carte de la paix qui est inversée, bah forcément ça me parle de conflits. Ça peut également le fait d'avoir des difficultés, pardonnez-moi, à trouver des solutions. C'est un déséquilibre. Voilà, on est un petit peu dans le fait d'avoir des stress, d'avoir eu des soucis. On recouvre avec la pratique créative. Alors c'est une carte un petit peu étrange, en tout cas c'est vrai que là elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. La pratique créative, c'est une carte qui nous parle souvent de difficultés de communication et pourquoi pas même de conflits ou en tout cas de dialogue un petit peu tendu, un petit peu froid entre vous et une personne. Donc pour moi, il peut y avoir de la bonne surprise, donc pourquoi pas de la réconciliation dans un conflit, même si le dialogue était totalement rompu ou en tout cas très 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 compliqué. Alors ça serait bien qu'on sache dans quel domaine il est ce conflit. Alors j'ai l'homme aimant. Bon, a priori c'est avec un homme ce conflit. L'homme aimant, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui va évoquer le fait d'être au point mort dans une relation, peut-être même d'avoir coupé les ponts, et ça peut me parler bien sûr d'être en fâcherie avec un homme. Alors ça peut être avec un ex, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un ami homme, avec un chef, avec un collègue, avec un voisin. Donc voilà, il y a une bonne surprise qui semble actée. Peut-être pas tout de suite, hein. À mon sens, va peut-être falloir attendre la fin du mois de mai. Alors justement, j'ai la carte de la découverte. La carte de la découverte, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de la roue qui tourne, mais en positif, justement, d'une issue favorable, et pourquoi pas même de faire une découverte. Il y a peut-être un truc nouveau qui va faire bouger un petit peu le schmilblick. Si je reprends ici, mes amis lions, vos belles surprises pour le mois de mai 2024, on me parle de trouver des solutions ou d'une issue favorable dans un conflit, pourquoi pas avec un homme. Ça peut être un homme proche de vous, partenaire, ami, frère, père, collègue, voisin, un entrepreneur, un homme avec lequel vous êtes en justice, vous êtes en conflit, peu importe. Ça peut être un homme proche comme un homme beaucoup plus distendu de vous. On me parle du fait que la communication a été et est encore probablement très compliquée, très difficile, voire plus du tout de communication. On me parle d'un retournement de situation, mais qui va plutôt avoir lieu sur la fin du mois de mai. Alors ça peut être le fait que cette personne reprend contact avec vous, que vous puissiez également avoir une issue favorable, une roue qui tourne positivement. Par exemple, dans le cadre d'un conflit judiciaire avec un homme, vous apprenez une bonne nouvelle qui va vous impacter favorablement vous. Dans le cadre, je ne sais pas, d'un divorce avec un ex masculin, on peut me parler là encore d'issue favorable, de compromis, d'une offre qui peut être là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais de nouveau positif qui peut être acté. On peut vous proposer quelque chose de nouveau, voilà, alors que c'était plutôt la guerre jusqu'à présent. Donc ça, c'est plutôt positif là encore.
On y va aux côtés des déconvenus, j'ai la peur inversée. Et je vous rappelle que la peur inversée, c'est une carte qui nous parle de la fin des soucis. Donc ça, c'est plutôt chouette. En même temps, on nous a plutôt annoncé de bonnes choses pour vous, mes amis lions. Alors j'ai la carte de l'engagement, mais qui est inversée. Alors la carte de l'engagement, quand elle est inversée, elle me parle du fait de pouvoir se libérer d'un engagement qui était peut-être un petit peu trop lourd pour nous. Ça me parle également, et de façon un peu plus négative, de la dissolution d'un contrat. Ça peut être aussi une démission, une rupture de bail, une rupture de contrat, ou éventuellement la perte d'un dossier, la perte en justice, ou le fait de ne pas avoir gain de cause dans une affaire institutionnelle, administrative, ce genre de choses. Alors pour moi, effectivement, les imprévus qu'il va peut-être falloir un petit peu anticiper, c'est le fait que vous allez probablement acter une fin des soucis par rapport justement à une rupture de contrat. Donc pourquoi pas effectivement des soucis qui se terminent par rapport à un divorce, par rapport à un renvoi professionnel mais qui n'était pas bon, pourquoi pas même une affaire judiciaire, une affaire de prud'homme, un propriétaire qui vous a mis à la porte. Voilà, il y a peut-être une rupture, que ce soit une rupture conventionnelle, une rupture sentimentale, amicale, une rupture de contrat. Et on me parle effectivement de fin de soucis par rapport à ça sur la première quinzaine du mois de mai. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors justement, j'ai les anges des 4 points cardinaux. C'est une très bonne carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Donc les 4 anges des 4 points cardinaux, elles nous parlent effectivement d'enfin pouvoir surmonter les difficultés, avec une reprise de contact qui peut être actée autour du 15 ou 20 mai. Donc ça peut être reprendre contact justement, à réavoir des nouvelles. Alors par exemple, dans le cadre d'un procès, vous savez à quel point la justice est longue, on a de nouveau des nouvelles autour du 15-20 mai. Ça peut être de l'avocat, de l'autre partie, peu importe. Suite à, je sais pas, un licenciement ou à une rupture de bail. Voilà, on a des nouvelles pour moi sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors très magnifique, c'était pas très français, j'ai les maîtres ascensionnés, c'est là aussi avec les anges l'une des plus fortes cartes, très jolie. Il y a vraiment l'idée qu'on a une fin des soucis. Ce qui est joli, c'est que ici c'est plutôt les imprévus et on voit que vous avez des cartes de protection, donc pour moi vous avez un très joli tirage, hein, mes amis lions. Les maîtres ascensionnés, je vous rappelle que c'est le fait de guérir pas forcément dans le sens de la santé, hein, je ne traite pas du tout des questions médicales, mais en gros tout s'arrange. Je vais vous refaire cet ensemble. Bon, on me parle en tout cas de la fin des soucis. Alors ça peut être la fin des soucis par rapport à une rupture, par rapport à un divorce, par rapport à une affaire judiciaire, administrative. Pourquoi pas même par rapport à une défaite. Vous avez perdu un contrat. Vous avez été viré de votre emploi alors que clairement les choses ne se sont pas faites correctement. Vous avez été expulsé de votre logement de façon injuste. Voilà, il y a une rupture de contrat, quel qu'il soit, et on me parle effectivement d'amélioration, de fin des soucis, plutôt avec une belle bascule sur la deuxième quinzaine du mois de mai, même si à mon sens, il doit déjà y avoir des signes positif, qu'on est sur le bon chemin. Vous me direz ce que ça vous évoque, hein, mes amis lions, quel est le domaine qui semble ici vous parler. Alors voici le conseil de votre mois. Encore une fois, vous avez une carte extrêmement positive et puissante. Hein. Vous avez, je vous le rappelle, les anges, les maîtres ascensionnés. Maintenant, j'ai la lumière guérisseuse. C'est très fort, hein, c'est très beau comme tirage. La lumière guérisseuse, c'est tout va bien. Période très faste qui s'ouvre à vous. Tout va mieux, puisque guérisseuse, il y a un petit peu l'idée que on va mieux. Alors justement, j'ai la mentalité de victime. La mentalité de victime, c'est une carte qui indique que pendant longtemps, on a subi une situation comme une victime. On a peut-être été victime d'une personne, d'une situation, et pourquoi pas les situations déjà évoquées précédemment. Vous avez été victime d'un employeur peu scrupuleux, d'un propriétaire peu scrupuleux, vous avez été victime d'une injustice, voilà, peu importe, il y a vraiment cette idée-là. Alors justement, l'énergie bloquée, c'est une carte qui a plutôt tendance à nous parler d'une situation qui était subie. Vous n'avez rien pu faire au sujet de cette situation et ou au sujet de cette personne qui vous a qui a imposé ou face à auquel vous ne pouvez rien faire. Ce qui est magnifique, c'est que vous avez pour finir les joyeux plaisirs. Les joyeux plaisirs, c'est la joie, le bonheur et le fait de aller mieux.
Donc le conseil du mois de mai, mes amis lions, c'est tout simplement le fait de laisser venir à vous cette période très favorable qui acte la fin de vos soucis. Vous avez été victime d'une personne ou de plusieurs personnes et d'une situation injuste, négative. Les choses étaient bloquées. Alors pour moi, il y a quand même l'idée qu'il faut être patient. En effet, même si ce mois de mai est globalement positif, c'est peut-être à la toute fin du mois de mai que les choses vont vraiment se débloquer avec votre joie, votre victoire à la fin du mois. Quel magnifique tirage, mes amis lions. Je vais vous refaire un petit bilan général et ensuite je vous délivrerai le message du petit oracle. Au niveau de vos points forts, on me parle du fait que vous vous relevez d'une perte. Alors ça peut être une perte sentimentale, un divorce, une rupture, une perte amicale qui a même pu tourner au conflit, une perte dans la famille, ça peut être aussi lié à un décès, donc avec des problématiques d'héritage. On a pu également m'évoquer des problèmes, des pertes d'argent, des pertes d'emploi. Et on nous parle de l'arrivée très positive d'une personne, pourquoi pas d'un professionnel, sur la deuxième semaine du mois de mai qui vient véritablement changer la donne et faire basculer les choses de votre côté sur toute la deuxième quinzaine du mois de mai. Enfin, vous allez pouvoir sortir de ce divorce, de cette rupture, de ces problèmes d'héritage et pourquoi pas même de ces problèmes judiciaires. Et on peut également me parler, pour ceux qui ont perdu un emploi, d'en retrouver éventuellement un sur la deuxième semaine du mois de mai et dans un domaine qui vous plaît vraiment. Au niveau des difficultés, on me parle tout simplement de jolis mois sur le plan sentimental, mais attention notamment à la problématique familiale et enfant qui peut créer des disputes dans votre couple. Au niveau de vos points très forts, de nouveau, on me parle de la fin de vos soucis et également du fait qu'il y a eu du conflit, voire une absence totale de communication avec une ou plusieurs personnes. Il faudra attendre la toute fin du mois pour que les choses basculent enfin de votre côté favorablement. De ce côté-là, on me parle en tout cas de la fin des soucis par rapport à quelque chose qui vous a mis en défaite, rupture de bail, rupture de contrat, divorce, voilà, quelque chose qui a été rompu. Et on nous parle encore une fois d'une belle protection, mais là encore, plutôt sur la fin du mois de mai. Au niveau du conseil, on vous demande d'attendre patiemment cette fin du mois de mai. La joie, le succès, le bonheur arrivent, alors que des choses peuvent sembler être bloquées, pourquoi pas sur la première quinzaine du mois. Pour moi, il y a vraiment l'idée que les soucis sont en train de se terminer. Tout tourne en fait autour de la même problématique. Vous avez connu quelque chose de désagréable, vous avez perdu une affaire, perdu quelqu'un, perdu quelque chose. Et on voit que tout au long du mois de mai, les choses se réparent. Pourquoi pas grâce à l'influence de cette personne très positive qui va faire basculer les choses favorablement. Et que c'est vraiment sur la fin du mois de mai que vous allez pouvoir savourer votre victoire ou en tout cas la fin de ces soucis. Voilà mes amis lions. Alors je vais terminer avec l'usage du petit oracle des anges. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous puissiez bénéficier d'un dernier conseil, d'une piste quant à ce mois de mai 2024, un mois plutôt heureux et positif pour vous, même s'il faut peut-être attendre encore un petit peu et surtout la deuxième quinzaine. J'ai une seule carte, c'est le lâcher prise. Je vais vous faire la lecture. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors pour moi, on vous demande en tout cas effectivement de lâcher prise. Pour moi, le lâcher prise, c'est aussi ça va aller. Et effectivement, on est un petit peu dans le prédictif de ça va aller, la fin des soucis est actée pour la fin du mois de mai. Vous allez pouvoir effectivement aussi vous ressourcer, vous reposer par rapport à toutes ces problématiques-là. On me parle en tout cas du fait d'avoir escaladé une montagne qui représente un petit peu vos difficultés. Vous êtes en train en tout cas d'arriver au sommet et vous allez pouvoir re-respirer. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis lions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tous les lions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T,
Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais j'ai envie de dire également partout ailleurs, sur YouTube, mais aussi dans la vie en général. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, mes amis Lions. Il y a du positif, vraiment, il y a des choses qui se décoincent. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous invite également à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vision encore plus globale de ce que vous réserve ce mois de mai 2024. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.